Il y a du vent un peu. J'en parle là, comme ça, ce ne sera plus l'occasion de parler de la pluie du Bhoutan, c'est fait déjà. Ok. Vous aurez d'autres sujets de discussion. On va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. Dans le livre d'Exode. Donc on va finir un peu ce qu'on a commencé la semaine dernière en parlant du parfum dans le lieu de la rencontre. Donc on va juste lire le verset 34 à 38. Exode 30, verset 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné en partie égale. Tu feras avec cela un parfum à brûler composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. » Allez, Seigneur, nous te demandons dans ta grâce de venir nous parler et de nous révéler, Seigneur, les profondeurs de ta pensée, de ta parole, de ton cœur, et puis te prions que nous puissions être élargis par l'opération de ta parole, Seigneur, par l'Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, nous avions vu ensemble la semaine dernière quelques composants des ingrédients qui étaient dans le parfum. On n'oublie pas le parfum, ces mélanges dont on va encore parler ce matin. Mais l'idée, c'est de parler qu'est-ce qui fait que l'homme peut s'approcher de Dieu et que ce dernier soit agréable à Dieu, malgré son humanité, malgré le péché, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut se rencontrer avec Dieu sans que Dieu le rejette ou sans que Dieu le consume? Parce que dans le Saint Testament, ceux qui s'approchaient de Dieu à leur façon pouvaient risquer la mort. Et là, Dieu nous parle de ce parfum. Ce parfum, ça parle de cette bonne odeur, mais évidemment, de façon absolue, ce parfum, ça nous parle de toutes les caractéristiques de Jésus-Christ et de son œuvre. Maintenant, ces ingrédients nous révèlent des applications qu'on peut avoir dans nos propres vies pour que, quand on s'approche de Dieu, on s'approche de Dieu à la façon dont Dieu nous demande de nous approcher de lui et pas à notre façon à nous. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu à notre façon à nous, au mieux, on peut quelque part déposer peut-être dans le vide nos besoins et au pire, on peut penser parler à Dieu alors qu'on se parle à soi-même. Alors, on sait très bien que quand on se parle à soi-même, quand on ne parle pas à Dieu, on dépose un fardeau que automatiquement on reprend parce qu'il n'y avait personne pour le récupérer. Donc, la question en tant que croyant on doit se poser, c'est quels sont les éléments qui peuvent faire en sorte que nous puissions nous approcher de Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans notre intimité avec lui, mais vraiment s'approcher de Dieu. Vraiment s'approcher de Dieu. Et donc là, l'Écriture nous parle de ce parfum-là, encore une fois, qui était spécifique à ce lieu-là, à cette rencontre-là. On n'avait pas le droit de reproduire ce parfum ailleurs. La peine, c'était la peine de mort. Si tu prenais les mêmes ingrédients et que tu reproduisais ce parfum pour l'utiliser en dehors de la rencontre avec Dieu, c'était la peine de mort. Donc, pour souligner le fait que c'était extrêmement spécifique, unique, et voilà, c'était vraiment l'attente que Dieu avait pour que l'homme puisse se rencontrer dans de bonnes conditions.
Vous savez, aujourd'hui, on est comme dans un monde où on peut quelque part mettre de côté ou penser qu'à cause de l'individualisme exacerbé, à cause vous savez, on a, même si dans les faits ce n'est pas vrai, mais dans la conscience des Occidentaux, et nous sommes dans un pays occidental, nous avons cette image profonde de l'individu super-héros ou extrêmement important. Alors d'un côté, bien sûr, Dieu nous aime à tel point qu'il est mort à la croix, mais d'un autre côté, la Bible nous rappelle que nous sommes poussière et qu'on va retourner à la poussière. Vous savez ça? Si vous ne savez pas, attendez un petit peu de temps, vous verrez. Mais donc, la Bible nous dit qu'on n'est rien en vérité. Et en même temps, on est précieux. Et par contre, si on s'approche de Dieu dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre prière, dans notre adoration, en pensant qu'on est quelque chose, c'est un parfum qui ne plaît pas à Dieu. Par contre, si on s'approche de Dieu en sachant qui nous sommes, mais en nous saisissant de ce que Dieu nous donne pour pouvoir s'approcher de lui, ça change la donne. Vous voyez l'idée? Donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Je sais encore une fois, cette idée un peu occidentale de on nivelle tout, tout est bon, tout est... Voilà, il suffit que tu sois sincère et ça marche. Non, ça ne marche pas. La sincérité, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Il aime la sincérité, il aime l'honnêteté, mais ce n'est pas la monnaie d'échange avec Dieu. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont sincères et qui se mettent une bombe, ils font exploser des innocents. Eux, dans leur cœur, ils sont sincères, ils pensent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Quand à l'époque de Jésus, on a crucifié Jésus, les pharisiens, ils étaient persuadés de faire la volonté de Dieu, ils étaient sincères. Vous voyez l'idée? Non, la sincérité n'est pas garant de vérité. Maintenant, l'Écriture nous donne les éléments, et là, c'est ce parfum-là. Et on a vu qu'il y en a 5. Vous savez, 5 dans l'Écriture, ça nous parle de la grâce. Voilà. La grâce, c'est le seul chemin, parce que la grâce, c'est quoi? C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est la porte, il est le chemin. Dans Jean 14, il le dit. Donc, le seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que je le connais? Est-ce que je connais ses caractéristiques? Est-ce que je connais son œuvre? Pour moi? Est-ce que c'est imprégné dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, dans mes confessions, dans mes discussions intérieures avec moi-même? Dans les épreuves, dans les tests, qu'est-ce qui ressort? C'est moi ou c'est Christ? Ça, c'est la vraie question. Et vous savez, la vie, elle a cette qualité que, avec le temps, elle révèle ce qui est caché. Elle révèle ce qui est caché. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est caché en moi? Est-ce que c'est Christ qui est caché, mais qui est ce trésor dans mon âme, dans mon cœur? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est mon ego? C'est tout ce qui peut être relié à ça. Donc la première chose qu'on avait vue la semaine dernière, c'est que le premier ingrédient, c'était l'aromate. Et je ne vais pas redéfinir toutes ces choses, mais ça parle de cette odeur qui est agréable au Père. Et ça nous parle du fait qu'on est accepté dans le bien-aimé. Qu'est-ce qui fait que on est agréable lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on fait des actions pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui fait que c'est agréable à Dieu? C'est parce que d'abord, on est accepté dans le bien-aimé. C'est ce que Dieu aime. Quand Dieu te voit, quand Dieu me voit, il aime voir son Fils. C'est agréable pour lui. La deuxième chose, donc je vous donne rapidement les points qu'on avait vus, nous avions vu la semaine dernière. Le deuxième point, on a parlé de cet autre ingrédient qui est le stacté, et ça nous parlait de la bonne proportion de grâce pour ce que l'on vit. C'est incroyable de voir que il n'y a pas une situation dans notre existence, il n'y a pas de bons moments comme les épreuves qui ne puissent pas être couverts par la grâce de Dieu. Et là, ça nous parlait, vous vous souvenez, de ce parfum qui coulait goutte à goutte, que ce n'était pas juste un jet, quelque chose, tout le liquide, tout ce qu'il y avait dedans ne venait pas d'un coup, mais c'était goutte à goutte, c'était parfaitement proportionné. Il y a en Dieu, dans sa provision, une perfection dans sa provision pour nos vies. C'est parfait. Alors, nous, si on juge avec notre propre pensée, si nous, on juge avec notre propre justice,
on va dire, oui, ça c'est trop ou ça c'est pas assez. Soit c'est trop lent, je ne comprends pas. C'est trop lent, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi il ne change pas? Pourquoi c'est trop lent? Et Dieu dit, non, 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 non. Goutte à goutte, c'est parfaitement proportionné. Hein? L'attitude de ton mari, l'attitude de ta femme, c'est parfaitement proportionné. Nous, on veut le changer, nous, on veut la changer. Dieu dit, non, 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 non. D'abord, prends la goutte que je te donne. Tant que tu ne la prends pas, ça, c'est pas agréable à Dieu. Vous voyez l'idée? Donc, le stacté, ça parle de ça, la bonne proportion de la provision de Dieu, de la grâce de Dieu. Troisième chose que nous avions vue, c'est l'ongle odorant. Et vous vous souvenez, on avait parlé du fait que la racine hébraïque de ce terme, il y avait comme c'est une idée un peu obscure qui est dans ce mot, mais c'est pelé par secousse, vous vous souvenez? Hein? Dans l'Ancien Testament, vous saviez que le sacrificateur, selon certaines fêtes, devait prendre des branches et les secouer. Et les secouer, vous vous souvenez, ça signifiait qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de partie qui échappait à la provision de Dieu. Partout où le sacrificateur mettait cette branche, en général avec du sang dedans, et ça nous parlait de cette secousse, il n'y a pas une seule partie de l'existence, une seule partie qui n'est pas couverte par l'œuvre de Dieu. Et là, en l'occurrence, nous avions vu ensemble que ça parlait de pourquoi Dieu pouvait occuper toutes les parties de l'existence. C'est parce que Jésus était le serviteur des serviteurs. Il était disponible. Et donc, nous avons vu que le fait que ce terme parle d'être secoué, ça veut dire que si je suis disponible dans mon cœur, si je suis... il y a cette attitude voilà, je suis là pour... Seigneur, je suis malléable entre tes mains. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Tu me dis de pardonner, je pardonne. Mais pas avec l'idée juste robotisée, vous savez. Je pardonne. Parce que si tu le fais de façon robotisée, tu n'es pas disponible. Vous voyez? Tu fais la bonne chose, mais cette chose ne va pas te transformer. Au contraire, elle va renforcer ta justice propre. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une situation qui va être la goutte qui fait déborder le vase. Et tu vas exploser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas cet élément qui est disponible. Tu fais juste les choses parce que tu sais qu'elles sont bonnes. Mais ça ne suffit pas, mes amis. La disponibilité de cœur, c'est le fait d'être malléable. Et tu ne peux pas être malléable si tu n'acceptes pas le brisement qui vient de la part de Dieu. Si tu laisses tes pensées, tes raisonnements au-dessus des pensées de Dieu, dire, allez, je te pardonne, mais intérieurement, je sais que je te fais une faveur. Si tu penses comme ça, tu ne fais rien du tout. Tu pues. Parce qu'on parle du parfum. Tu sens mauvais. Ah ouais, la chair sent mauvais. Dieu n'aime pas cette odeur. Par contre, si Dieu dit, mais pardonne, et que tu laisses le Saint-Esprit, parce que tu es disponible dans les mains du Saint-Esprit, dis, waouh, quel honneur, quelle grâce de pardonner l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu, qui suis-je pour que Dieu ait pu me pardonner? Qui suis-je pour que Dieu m'aime? Qui suis-je pour qu'on me fasse confiance, tu vois, que ce soit ma femme, mes amis, dans l'église, etc. Qui suis-je? En vérité, vous êtes avec moi? Qui en est? Et en fait, chaque chose que Dieu peut te demander, dans ton cœur, tu dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous savez, le fait d'être disponible, c'est le fait d'arrêter aussi de vouloir contrôler les conséquences des choses. Alors, si je prends l'exemple du pardon, tu sais, si je me dis, mais si je pardonne, peut-être que l'autre va utiliser le pardon et... Non. Dieu ne te demande pas de contrôler la réponse ou les conséquences de ça. Dieu te demande de lui faire confiance, d'être disponible. Et par exemple, quand on prend Ephésiens 5, quand il est dit, par exemple, « Femmes, soumettez-vous à votre mari », il n'y a pas de condition là. Il n'est pas dit s'il vous aime, s'il est spirituel, s'il va à l'église 24 heures sur 24, s'il amène beaucoup d'argent à la maison, si j'arrive à le manipuler, qu'il se tait, tout va bien. Non. Soumettez-vous à votre mari. Waouh. En 2022, ouais. Et en 2022, mais en 2023 aussi, en 2024.
Exactement. Parce que Dieu ne change pas. Il est en dehors du temps. Donc, ce qui est vrai pour Dieu il y a 1 milliard d'années sera vrai pour Dieu dans 1 milliard d'années. Après que l'homme soit d'accord, c'est autre chose. Mais Dieu ne change pas. Et ce qui est vrai est vrai. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc moi, je vous défie. Quand on va sur le terrain de Dieu, sur le terrain de Dieu qui est la vérité, Dieu nous dit, je vais te libérer de toi-même. Mais si tu veux garder toi ta propre vérité, tu vas t'enfermer dans ta propre prison. Et les gens vont le savoir que tu es en prison parce que tu vas vouloir enfermer tout le monde avec toi. Typique. Voilà. Et après il est dit, dans Ephésiens 5, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il n'est pas dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église si elle se soumet à vous. Non. À la femme, Dieu s'adresse à la femme et le mari, ce n'est pas son problème. Vous voyez l'idée? Et à l'autre, Dieu s'adresse au mari, ce n'est pas le problème de la femme. Ce n'est pas à la femme de dire à son mari, oui, tu as vu ce qui est marqué. Hein. Tu dois m'aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc, quand est-ce que j'aurai ma nouvelle voiture? Quand est-ce que... Voilà. Vous voyez l'idée? Donc, et c'est ça la disponibilité. Ça veut dire que si Dieu me demande de pardonner, peu importe qui c'est, peu importe, je pardonne. Mais dans le sens biblique du terme. Le sens biblique du terme, c'est je pardonne avec... Je demande à Dieu qui me révèle par l'Esprit Saint à quel point lui m'a pardonné. Parce que moi, je ne suis pas capable de pardonner. Vous voyez? Je suis capable de pardonner naturellement parlant. Mais vous savez, quand tu pardonnes naturellement, tu n'oublies pas. On a la liste. C'est drôle, hein? On a une mémoire très sélective. Vous voyez, il y a des trucs qu'on oublie. Tu sais, ta femme te demande un truc, tu dis « Ah oui, pas de problème ». Et rapidement, je l'oublie. Vous voyez? Mais c'est qu'elle m'a fait ou qu'elle n'a pas fait, 20 ans après, tu te souviens, à 14h10 et 22 secondes, ton regard, je me souviendrai toujours. Ça m'a percé le cœur. Et c'est pour cette raison. Non, 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 arrête. Arrête. Non, on est disponible. Et j'aime cette notion-là de l'angle odorant. C'est être pelé. Vous savez, c'est quoi qui doit être pelé? C'est ce qui est extérieur, cette peau-là, qui est dure, hein, comme la banane, la peau de la banane un peu, ou la peau de l'ananas. Hein. Ananas. Ça dépend, il y en a... Dans le nord, c'est ananas, dans le sud, c'est ananas. Ça dépend. Donc, si je vous ai froissé, excusez-moi, ananas, voilà. Mais l'idée, elle est là. Donc, la peau... Donc, ce qui est dedans est bon. C'est bon à manger. Mais la peau, mon ami, si tu manges la peau, tu vas te faire la peau, hein, comme dirait l'autre. Hein. Ça veut dire que ça va accrocher à l'entrée et à la sortie, des deux côtés. Mais... alors, ne faites pas d'image, c'est pas bon. Mais l'idée, elle est là. Donc, mais là, il est dit qu'avec cette disponibilité de cœur, on se laisse secouer par Dieu. Tu sais, il nous amène d'un côté et de l'autre. On dit, mais pourquoi à gauche, ça n'a rien à voir parce que voilà mes besoins, voilà ce que j'aimerais vivre, voilà dans quelle situation je me trouve. Pourquoi tu me secoues là? Pourquoi tu m'amènes là? Sois disponible. Sois disponible. Parce que c'est là où je t'amène qui est ta guérison. C'est là où je t'amène que je vais pouvoir peler cette peau qui fait que ta vie n'est pas comestible. C'est pas bon. Tu te fais du mal et tu fais du mal aux autres. Et c'est ça dont parle. Et alors, ce qui est intéressant, hein, pour aller plus loin dans ce mot-là, en hébreu, c'est que le mot a une racine qui signifie rugir, comme le lion, hein, le lion qui rugit. Et on sait dans l'Écriture, le fait de rugir, ça nous parle de l'autorité. C'est intéressant le lien qu'il y a entre être serviteur, être disponible, être malléable, d'être amené là où Dieu veut nous amener. Il enlève cette peau, cette résistance, ces raisonnements où on pense qu'on est tellement intelligent qu'on va apprendre à Dieu d'être Dieu. Et en fait, c'est ce qui nous donne une autorité. Une autorité pour aimer, une autorité, comme je dis, pour pardonner, une autorité pour prendre de bonnes décisions, une autorité pour penser avec lui, une autorité qui fait que mon subconscient va amener des guérisons. Incroyable. Parce que dans mon conscient, je peux expérimenter une autorité. Et je peux avoir des relations mûres avec les gens. Des fois, il y a des situations qui datent de Mathusalem.
Vous savez, c'est celui qui a vécu le plus longtemps dans la Bible. Il a existé. Hein. Mais c'est vieux. C'est vieux. Il y a de la poussière de génération en génération. Avec telle personne. Non. Mais Dieu va s'occuper de ça. Et la troisième chose que l'on voit dans ce mot-là, c'est que, parce qu'on pense que cet anglo-dorant, on pense que c'était l'opercule d'un coquillage, d'un mollusque. Pour ceux qui aiment... bon, bref, en tout cas. Et en fait, ce qui se passait pour amener cette substance, pour qu'elle soit appliquée au parfum, il fallait la combustion, il fallait brûler. Et en fait, quand on consumait ce coquillage, ce mollusque-là, ça changeait sa nature et ça le rendait, comme on vient de le voir, adéquate pour faire partie des ingrédients du parfum. De la même façon, l'autorité, pour revenir à tout à l'heure, le fait d'être serviteur, d'être disponible, d'avoir une autorité dans nos vies, elle vient du fait d'accepter d'être consumé par Dieu. Parce que, et vous savez, consumer, ça parle du feu. Le feu, ça parle de la justice de Dieu. C'est que dans chaque situation, on va être confronté à une réalité. Soit je me positionne avec ma propre réflexion, mon propre raisonnement, ma propre justice, ce que j'estime de bien, ce que j'estime de mal, ce que j'estime de juste, ce que j'estime d'injuste. Et vous savez comment on est, hein? On amène tous les arguments pour se conforter du fait qu'on ait raison. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se poser une question majeure quand on vit comme ça. Quel fruit ça amène dans ton existence? Les gens qui sont dans la négativité, les gens qui critiquent, les gens qui vivent juste dans leurs blessures, quel fruit ça amène? Si tu passes ton temps à être rempli de négativité, si tu passes ton temps à... Vous savez, le problème, c'est que quand on vit comme ça, quand on vit avec notre propre justice, on est en prison, je l'ai dit tout à l'heure. Tu ne pourras pas cesser de juger. Tu ne pourras pas cesser d'avoir un mal-être dans ton âme. Tu ne pourras pas cesser d'être sous l'autorité de la négativité. Tu vas, tu sais, comme un poste radio, tu vas capter toutes les ondes négatives. Vous voyez? Et comme je viens de le dire, quelqu'un qui vit là-dedans, il a un mal-être profond. Son visage parle pour lui, dit l'Écriture. Ton visage parle pour toi. Tu peux te cacher derrière ton sourire, mais au fond de toi, il y a un mal-être. Pourquoi? Parce que tu te tiens pour ta propre justice. Non, là, il est dit, tu dois être consumé par le feu de Dieu, consumé par la justice de Dieu. Ce que toi tu appelles mal, ce que toi tu appelles bien, mais peut-être que Dieu l'appelle mal, et peut-être ce que tu appelles mal, Dieu l'appelle bien. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu vas mettre Dieu au banc des accusés, ou à un moment donné tu auras l'humilité de te dire je suis rien, il est Dieu. Quand je commence à avoir cette attitude-là, vous savez, Dieu change ta nature, comme avec ce mollusque-là. Je ne vous traite pas de mollusque, évidemment, je n'oserais pas, mais Dieu change ta nature. Dieu change ta nature. Donc, tu rejoins la justice de Dieu, Dieu fait le job. Il change ta nature. Toi, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Donc, il y a des gens dans l'Église, des fois, ils se contiennent. Ils sont bien enseignés, ils sont très chrétiens, très spirituels, mais ils ne sont pas consumés par le feu de Dieu. Ils ne sont pas transformés. Et puis, du jour au lendemain, tu les vois, ils explosent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu étais tellement spirituel, tu étais tellement... même tes cheveux, ils étaient au millimètre. Tu souriais, la bouche, elle ne dépassait pas de la gauche et de la droite, c'était parfait. Le bon chrétien de l'Église de la grâce. Et du jour au lendemain, vous ne valez rien, et tout, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il est possédé, hein, non, il est chrétien. Vous savez qu'un chrétien ne peut pas être possédé, vous savez. Non. Mais, je vous rassure. Mais l'idée, elle est là. Quatrième élément, ingrédient, c'est le galbanum, hein, que vous utilisez évidemment tous les jours. Mais, donc, alors ça, c'est intéressant, c'est une sorte de résine, de gomme, qui fait partie évidemment de l'ingrédient de l'encens du parfum, là. Et ça signifie être gras. Et en fait, ce n'est pas le même que la dernière fois. Hein, vous vous souvenez, je vous avais donné l'exemple, ce n'est pas le même.
c'est pas le même mot. Mais là, ça nous parle de la graisse, qui est la meilleure partie, qui parle de l'abondance, en vérité. Vous voyez? C'est ça, c'est ce gras-là dont il est parlé. Et donc là, ça nous parle de la plénitude de Dieu expérimentée dans nos âmes. Vous savez, dans l'Écriture, il est parlé de la plénitude de Dieu dans nos vies. Et ça nous parle de ça, de l'abondance dans notre vie. Quand on suit ce process-là dont on est en train de parler, il y a le Gabanon qui apparaît. C'est la plénitude de Dieu. Vous savez, Dieu ne manque jamais de sa provision. Hein? Le plan de Dieu, la volonté de Dieu ne manque jamais de sa provision. Par contre, pour prendre la provision de Dieu, ça demande une bonne disposition de cœur. Vous êtes avec moi ou pas? Et tout ce qu'on a dit en amont, tout ce que je vous ai dit avant, c'est ça qui va déterminer la bonne disposition de cœur. Dieu attend de nous remplir de l'Esprit Saint. Dieu attend de nous remplir de sa plénitude. Dieu attend de nous faire part de ce qui est meilleur. Dieu ne nous donne pas ce qui est, voilà, juste de mon nécessaire. Non, ce que Dieu donne, c'est le meilleur. Vous savez, quand Christ est venu sur terre, il est mort à la croix, c'est le meilleur. Le meilleur. Il était parfait, innocent. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que Dieu veut vous priver du meilleur dans ce que vous vivez là? Non. Dieu veut donner le meilleur. La plénitude, le grâce, qui est la meilleure partie. C'est ça la provision de Dieu. C'est dans ce que je vis, je peux expérimenter la meilleure partie de ce que Dieu veut me donner. Et c'est ça que c'est extraordinaire. C'est la plénitude. On est rempli de la vie de l'Esprit en nous. Ça, mes amis, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Tu parlais de miracle tout à l'heure, Christophe. Ça, c'est un miracle. Hein, de se saisir du meilleur de Dieu. Vous savez, on pense qu'il faut donner le meilleur de soi à Dieu. Vous savez où Dieu veut qu'on... Le meilleur de soi, vous savez où Dieu veut qu'on le mette? Mais là où il a mis. Vous savez où Dieu l'a mis, le meilleur de nous? À la croix, exactement. Merci. On voit des redoublants ici. Pardon, les étudiants. Mais... Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Il dit non, s'il te plaît, garde-le, ça va. Ce que je veux, c'est ce que moi j'ai mis. Et ce que j'ai mis en toi, c'est le meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même, c'est mon Fils qui vit en toi. Vous êtes là ou pas? Aujourd'hui, dans le christianisme, on parle de donner le meilleur. Je te donne, Seigneur, je te donne. Et il y en a un qui a fait une chanson d'ailleurs. Hein, je te donne. Bon, mais il y a longtemps d'ailleurs. Mais c'est Jean-Jacques, vous le connaissez. Ouais. Mais parce qu'il y en a qui n'avaient pas capté. Donc voilà. Donc c'est vraiment important de savoir ça. Le meilleur qu'on puisse donner à Dieu, c'est son Fils. C'est ce trésor qui a été placé en vous. L'abondance de Dieu. Son Fils Jésus-Christ. Serviteur, rempli de douceur, rempli de patience, rempli de maîtrise de soi, etc. Et quand on énumère le Fils, on se regarde à soi-même, on se dit « Oula oh. !» Mais vous en faites pas. Hein. Dieu ne vous appelle pas à vous améliorer pour être comme le Fils. Non, non. Il a mis le Fils en nous par l'Esprit Saint. On a été scellés du Saint-Esprit. L'Esprit Saint vit en toi. Et comme dans Gédéon, hein, qui n'était pas très riche d'ailleurs, mais vous ne m'avez pas suivi là-dessus. Mais comme dans Gédéon, vous vous souvenez, le vase qui était, à l'intérieur duquel il y avait ce flambeau, cette lumière, doit être brisé. Ça, c'est le projet de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et quand le vase est brisé, le meilleur de Dieu qui est en nous va se révéler. Donc, dans le corps de Christ, ce que les gens ont besoin, ce n'est pas de moi, mais de la nouvelle nature que je suis en Jésus-Christ. C'est ça qui nous édifie les uns les autres. C'est ça qui fait que Christ est glorifié et élevé. Vous n'avez pas besoin de si je vous donne mes dons, si je vous sers avec mes dons, mais qu'au préalable, je n'ai pas donné mes dons à Dieu, les éboueurs ne sont pas passés? Je ne comprends pas. Ça...
Tu peux manifester de la bonté, mais elle pue. Tu peux manifester de la douceur. Oh, il est doux, il est doux. Ouais, ma femme me dit ça, que je suis assez doux. Mais cette douceur, elle ne sent pas bon à Dieu. Je peux exprimer de l'autorité, mais ton autorité, c'est la tienne. Or, dans l'Église, ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui vient du Fils. C'est l'autorité de Jésus. Dans ma vie, j'espère, que se manifeste. La douceur, celle du Fils. L'amour, celle du Fils. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ça, le bon parfum. L'abondance, le meilleur. Vous savez, Dieu t'a donné le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? Dieu s'est donné lui-même. Je suis désolé, hein. Je suis incapable de me donner moi-même pour vous. Je ne suis pas capable. Dieu, lui, l'a fait. Ça, c'est extraordinaire. Et le dernier élément, pour finir, c'est l'encens. Et c'est intéressant parce que la racine hébraïque, ça parle de ce qui blanchit. Hein, ce qui blanchit. Il y en a qui rêvent. Moi, j'aimerais trouver pour mes dents. Elles ne sont pas très blanches. Ça dépend, vous savez que c'est lié aux os. Il y a des os, les os, hein, pour dans le sud, les os. Les os, il y a des os plus blancs, plus jaunes que d'autres, et les dents, c'est ça. Donc si... Après, il y a l'hygiène aussi. Si tu lèves les dents une fois tous les 6 mois, tu bois du café et tu manges de la réglisse toute la journée, bon, ben voilà. Mais à part ça, s'il y a une bonne hygiène dentaire, normalement, voilà. Après, tu as les dents que tu as. Mais bon, je ne sais pas pourquoi on parle. Pourquoi vous m'amenez sur un terrain? Vous êtes vraiment... c'est pas possible. Hein. Mais donc là, le mot hébreu parle de ce qui blanchit. Et c'est intéressant parce que ça nous parle de... là, c'est la finalité un peu de ce parfum. C'est que quand il y a tout ce process que l'on vit avec Dieu ou par Dieu, Dieu nous donne cette... là, pour le coup, l'autorité de l'amour qui amène la sanctification dans la vie des autres. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que nos vies deviennent un outil de Dieu pour sanctifier les autres, pour que les autres soient de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que lorsqu'on est présent l'un envers l'autre, eh bien, dans cette communion-là, la communion va amener la sanctification. Ça blanchit. C'est extraordinaire quand même. Hein? Et on aime ça. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, mais même aujourd'hui, avec plein de gens dans l'Église, j'aime être avec certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils m'amènent à la dimension de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui te gagne, cet amour de Dieu qui fait que tu vas prendre des décisions, peut-être qui sont folles, ces décisions. C'est hors sens que tu as la décision que tu prends. Ça n'a pas de sens. Mais c'est une décision qui a du sens pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Elle amène la sanctification. La loi, elle est utile. Mais l'utilité de la loi, c'est te montrer combien tu es pécheur et que tu es condamné. Mais ce n'est pas ça qui te sanctifie. Ce qui te sanctifie, c'est l'amour de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, et ça, c'est l'encens, là. Ça blanchit. C'est que dans notre relation l'un avec l'autre, Dieu va m'utiliser pour te sanctifier. Et moi, est-ce que je vais être conscient? Vous savez, des fois, on est tordu, hein, vous le savez. Et certains plus que d'autres. Non, je plaisante. Les cas personnels, on verra ça plus tard. Mais l'idée, c'est que des fois, on a inconsciemment cette pensée de je vais amener la croix dans ta vie. Je vais être utilisé par Dieu pour t'aider à être transformé, à te changer, parce que ça ne va pas là. Vous savez, quand tu penses comme ça, tu pues. Même si tu prends du shampoing Chanel 5, ce que tu veux, tu vas sentir mauvais. Non. Là, ça parle de l'amour. Vous savez, quand vous lisez 1 Corinthiens 13, en fait, tu réalises que l'amour de Dieu n'est pas calculateur. L'amour de Dieu n'a pas l'idée de « je vais régler le compte de l'autre, je vais... » Non. L'amour de Dieu est conscient de Dieu. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne cherche pas son intérêt, son propre intérêt, etc., etc. Vous savez? Et ça, là, ça amène à un esprit de sanctification. Pourquoi?
Parce que le frère ou la sœur ou le non-croyant, il a envie de s'identifier à ta vie. C'est ça, en fait, ce parfum-là. J'ai envie de m'identifier dans ta vie. Et donc, juste pour finir ce matin, ce parfum-là qui est agréable aux yeux de Dieu, qui nous permet d'avoir une vraie vie de prière, où on prie pas, où on ne dit pas des mots juste avec nous-mêmes, mais quand nos mots sortent de notre bouche, elles sont vraiment faites dans la présence de Dieu, dans la réalité de la présence de Dieu. Quand nous avons une adoration, il y a une adoration où Dieu est le centre, pas le croyant. Une adoration où je suis le centre, ce n'est pas de l'adoration. L'adoration, c'est quand Christ est le centre. Donc, et c'est quoi? Être conscient de Dieu. Vous savez, moi j'aime des fois, ce que j'aime dans l'Église, que ce soit les chanteurs, des fois, ou les gens qui prêchent, tu vois qu'ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes, mais ils sont conscients de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Dans les situations de notre existence, de qui est-ce que je suis conscient? De moi-même ou de Dieu? Donc, ce parfum-là, j'espère que c'est ce parfum que nous allons sentir dans nos propres existences, dans nos propres vies, dans notre famille, dans notre façon de voir le conjoint, de voir nos enfants, de voir des frères et sœurs, de voir les situations. Ce parfum-là, vous savez, il est agréable à Dieu. Et vous savez, il paraît que la fumée du parfum faisait qu'on ne voyait pas, on ne pouvait pas distinguer la personne. Et ce parfum fait qu'on ne peut pas distinguer qui je suis moi, Johan, mais on peut sentir la présence de Christ. Vous voyez? Donc je ne suis pas là pour imposer une personnalité ou des tempéraments, parce que ce parfum-là, il enlève cette perception-là, et c'est Jésus-Christ qu'on commence à voir et à observer. Et c'est là ce qui produit la vraie adoration. Amen. Allez, notre Dieu, merci ce matin pour ta parole. Merci pour la concentration ce matin, l'attitude d'adoration qu'il y a dans ce lieu. Merci pour ce privilège, Seigneur, pour chacune ici. Seigneur, nous te demandons de continuer de faire cette œuvre profonde en nous, Seigneur, afin que ce parfum-là, qui était agréable, ce parfum qui révèle toutes les caractéristiques de ton Fils en nous, puisse se révéler dans le corps de Christ et pour les perdus, Seigneur. Donc, Seigneur, nous te bénissons encore pour ta parole, nous te bénissons pour nos vies. Si quelqu'un ce matin se trouve dans cette pièce, et peut-être je vais vous demander de fermer les yeux, juste d'écouter ce que j'ai à dire. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de lui, peut-être vous venez dans les églises, même évangéliques, depuis des années, ou autres, mais peut-être vous n'avez jamais été délivré, jamais vous avez eu cette rencontre, cette confiance en ce Dieu qui vous a tant aimé, qui s'est donné lui-même à la croix. Et donc, si ce matin, le Saint-Esprit vous parle à votre cœur, à votre intimité, vous pouvez juste prier. Peut-être avec vos mots, mais vous pouvez peut-être dire les mots que je vais donner ce matin. Dire, Seigneur, Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Ce matin, je pose à tes pieds mes raisonnements. Je pose à tes pieds mes blessures. Je pose à tes pieds tout ce qui fait que, jusqu'à présent, je résistais à ton amour. Ce matin, Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant. Et ce matin, dans mon cœur, devant les anges et devant ma propre conscience, je veux te donner mon cœur. Sauve-moi, Jésus. Je crois que tu es le seul sauveur, personne d'autre. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une seule œuvre qui peut faire de moi un individu qui peut être accepté par toi. Ce matin, je crois que tu es le seul sauveur et je te donne mon cœur. Viens dans ma vie, sauve-moi. Alors que les yeux sont fermés ce matin, si vous avez pris cette décision de recevoir le Christ comme votre sauveur, c'est un acte de foi ce matin. Levez votre main. Dites, Jésus, devant toi, devant les anges et devant ma propre conscience, je t'offre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur. Si quelqu'un ce matin va recevoir le Christ comme ton sauveur, juste levez votre main devant lui. Dites, Jésus, ce matin, je t'offre mon cœur. Sauve-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner son cœur au Christ?
Apparemment, tout le monde est sauvé. Donc, Seigneur, merci encore pour le reste de cette journée. Sois élevé et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.